L'objectif de l'exercice est d'exploiter le phénomène de diffraction pour déterminer une longueur d'onde d'un laser. Première question, on indique sur la figure 2 la distance grand D qui sépare le fil diffractant de l'écran où se forme la figure de diffraction. On indique la direction de la première extinction lumineuse repérée par l'angle caractéristique de diffraction θ. Pour relier grand L, grand D et petit a le diamètre du fil, on exploite le triangle rectangle qui apparaît ici, où L sur 2 est la longueur du côté opposé à l'angle θ et grand D la longueur du côté adjacent à θ. On exploite donc la tangente de l'angle θ qui est égale à L sur 2 sur la distance grand D, soit L sur 2D. Or, θ est ici petit en radians, on peut donc approximer θ et sa tangente, et donc θ est aussi égal à L sur 2D. Or, l'expression de θ est aussi donnée dans l'énoncé en fonction de lambda et de a. Il y a donc égalité entre L sur 2D et lambda sur a. On peut donc exprimer grand L en fonction de grand D et petit a. Relation que l'on va exploiter dans la troisième question pour associer à chacune des figures A et B le diamètre de fil correspondant. D'après cette relation démontrée, L et A sont inversement proportionnels. On indique sur chacune des figures les longueurs grand L entre les deux premières extinctions. Et on voit que dans la figure A, cette longueur est plus grande que dans la figure B. On associe donc à la figure A le fil de diamètre le plus petit, soit A1, et à la figure B, le fil de diamètre le plus grand, soit A2 égale 80 mm. Quatrième question, lumière monochromatique signifie que la lumière ne contient qu'une seule longueur d'onde. Dans la cinquième question, pour montrer que l'allure de la courbe est en accord avec l'expression que nous avons établie, on va réécrire légèrement différemment cette expression. L égale 2D sur lambda sur A, soit encore 2D lambda fois 1 sur A. 2D lambda est une constante. L est donc égale à une constante que nous noterons K fois 1 sur A. L et 1 sur A sont donc proportionnels. L en fonction de 1 sur A est donc une fonction linéaire, ce que montre bien le graphique. Nous allons exploiter enfin, dans la dernière question, ce graphique en calculant dans un premier temps son coefficient directeur qui correspond à la constante K. On prend deux points A et B, A à l'origine et B, un point dont on peut lire facilement les coordonnées. K est égal à YB moins YA sur XB moins XA. On remplace par les valeurs numériques. Au numérateur des mètres, au dénominateur des mètres moins 1. K est donc en mètres carrés. Or, K a pour expression 2D lambda, comme on l'a vu précédemment. On isole lambda dans cette expression. K est en mètres carrés, grand D en mètres, mètre carré sur mètre donne bien des mètres, l'unité d'une longueur d'onde. On remplace par les valeurs numériques et on trouve une longueur d'onde de 5,410-7 mètres, soit en nanomètres 540 nanomètres.